Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera ma vidéo top et flop du mois de septembre. Depuis un petit moment maintenant je filme face à ma bibliothèque, alors je sais que ça va pas trop pour une vidéo de plantes mais c'est là où j'ai la meilleure luminosité, donc voilà, désormais je resterai là pour toutes les chaînes devant ma bibliothèque, et en plus j'ai quand même ma belle Calathea là qui me tient compagnie. Donc voilà, aujourd'hui je viens vous présenter donc les plantes qui m'ont bien plu ce mois-ci, des petites nouveautés, des jolies choses, des plantes qui tout d'un coup se mettent à pousser, et aussi quelques frustrations. Donc je reprends un petit peu le concept qui a été vu sur pas mal de chaînes anglophones et francophones, notamment la chaîne d'Eline. Je sais que Marion Botanical aussi fait ce genre de vidéos. Il me semble aussi que Plantes en dilettante le fait aussi. Enfin bref, voilà, c'est un type de vidéo que j'aime beaucoup regarder, moi, sur les chaînes des autres, mais aussi que j'aime beaucoup faire parce que ça permet de se faire une petite rétrospective de ce qui nous a plu ce mois-ci au niveau des plantes et ce qui nous a moins plu. Et moi, je me rends compte quand même qu'au niveau des plantes, quand je cherche ce qui m'a moins plu, j'ai tendance à un petit peu effacer ce qui s'est passé. Donc voilà, j'occulte un petit peu les mauvais moments plantes. Et donc j'ai dû, je pense, ce mois-ci me débarrasser par exemple d'une ou deux plantes, et je ne sais même plus lesquelles. Donc je pense vraiment que mon cerveau, il a décidé de ne pas retenir ce genre d'informations, et du coup retient plutôt les choses positives. Mais je vais quand même vous parler de quelques frustrations qui restent bien présentes. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer à parler des tops et des flops, etc. de ce mois-ci, quelques petits mots au niveau de la chaîne, des vidéos que j'ai envie de faire. J'ai des idées de vidéos là qui me sont venues et qui visiblement vous ont plu, parce que je vous en ai parlé sur Instagram. J'ai envie de faire une vidéo sur ma collection de plantes argentées. Parce que j'en accumule pas mal, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup, et je crois que je vais vous faire cette vidéo prochainement. Alors je vous dis pas quand, hein. Désormais je ne dis plus quand je fais quoi, parce que je ne sais pas, c'est compliqué de s'y tenir. Mais cette vidéo là va sortir. Sinon j'ai aussi envie de refaire une vidéo vlog cosy, vous l'avez fort bien accueilli, donc merci beaucoup d'ailleurs pour votre accueil réservé à cette dernière vidéo. Je crois que c'est la dernière qui est sortie sur la chaîne, ça fait un moment, et pourtant voilà, c'est la dernière. Donc merci beaucoup pour l'accueil réservé à cette vidéo. Je vais en refaire, donc je vais en commencer un lundi prochain. J'aime beaucoup parce que ça permet de montrer un petit peu de petites nouveautés, des petits plans un petit peu plus détente. C'est un peu les ambiances que j'aime bien faire. Et donc merci beaucoup pour l'accueil réservé à cette vidéo, donc ça reviendra, promis. J'ai aussi envie prochainement de faire une ou deux sorties plantes jardinerie dans lesquelles je suis pas allée depuis longtemps. Donc je pense que je vais aller à la pépinière de Boisfort prochainement. J'ai envie de me faire une sortie en solo dans une pépinière. Donc voilà, ça viendra aussi peut-être dans le vlog. Bon, je sais pas trop, mais j'ai envie de vous en parler également. Et bien sûr, il y a le plan de tour, et ça, je ne vais pas vous dire quand il sortira. Je pense vraiment qu'il sortira en octobre, mais maintenant, ça dépend du temps que j'aurai. C'est ça un petit peu. C'est pour ça que je ne promets pas des délais, parce que le temps n'est jamais en ma faveur. Donc voilà, je vais commencer cette vidéo parce que ça fait 3 plombs que je suis en train de parler alors que je n'ai toujours pas commencé. Alors, on va commencer par un gros point positif pour ce mois-ci. Ce mois-ci, je pense que je vous en ai d'ailleurs parlé dans le petit vlog cosy. J'ai beaucoup aimé la pousse de mon Monnoia carnosa tricolore, puisque c'est une plante, je pense que vous l'avez déjà remarqué si vous en avez acheté ou si vous en avez bouturé. C'est une plante qui met toujours du temps à démarrer, mais quand elle démarre, bah elle démarre, voilà. Donc là, ma Oya carnosa tricolore, vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo des plantes avec du rose, et je vous avais dit oh là là, c'est une plante avec du rose mais on voit pas beaucoup de rose. Ben là on en voit le rose, on le voit, c'est bon. Je vous ai pas menti en disant que c'était une plante avec du rose, donc je suis super contente parce que elle se met enfin à pousser. Donc effectivement ces nouvelles feuilles sont bien roses là, et bien grandes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été patiente, hein. Et aussi bah, je l'ai un peu engraissé hein, en juillet-août. J'ai quand même été assez régulière dans les engrais, et je pense quand même que ça a pu aider. Et je suis vraiment contente de l'évolution de cette plante parce qu'elle a vraiment plusieurs couleurs. Et c'est marrant parce qu'ici la liane
est bien verte et ici elle est plus dans les panachés et roses et je trouve ça vraiment très très beau. Donc ouais, je suis bien amoureuse de cette plante alors que pendant tout un moment je l'ai quand même boudée. Voilà, j'étais là, bon, tu vas pousser, je t'aime bien, mais là, tu ne pousses pas. Voilà, j'avais un petit conflit avec cette plante. Donc voilà, ça c'est pour un truc chouette. Sinon, un truc moins chouette, comme je vous ai dit, j'ai tendance à occulter un petit peu ce qui se passe pas très bien, mais j'ai quand même... Ça, je le retiens parce que je le vois tous les jours devant moi, mon mélanochrysum. Alors, j'ai pris le risque d'acheter une plante déjà très difficile, mais en plus, je l'ai prise en bébé. Donc, franchement, j'ai pris le risque. Quand je vous ai dit récemment, ouais, je m'en sors mieux avec les bébés plantes, oui, mais pas toutes, hein, vous savez, enfin voilà, il y a encore toujours des ratés, et donc mon mélanochrysum, en fait, il s'est pris tout simplement des trips, et forcément, déjà, c'est une plante difficile, qui a besoin de beaucoup d'humidité, et qui dit petite plante, dit plante un petit peu moins résistante à tout ce qui est attaque, et donc là, elle a perdu carrément toutes ses feuilles, alors un trop gros arrosage aussi, enfin bref, la totale, quoi, et vous savez, quand je traite les trips, moi, je mets soit les sachets, soit le spray, ici, je l'avais traité au spray, et à force, ben... Enfin, elle n'a pas forcément apprécié. Donc vous voyez, il y a vraiment une petite pousse ici. Donc elle est en train vraiment de repousser, hein, mais voilà, ça va prendre du temps, je pense. Et j'espère que ça ira pour cet hiver, qu'elle va survivre. Ensuite, je viens vous parler d'un cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire. Je vous en avais parlé dans le vlog plante, hein, le vlog cosy, toujours le même. Mais j'ai envie de vous la remontrer, parce qu'elle a déjà un petit peu poussé. Pour mon anniversaire, mon amie Céline m'a proposé de choisir une plante. Nous sommes allées toutes les deux chez Sous la Canopée, qui est vraiment un magasin. Franchement, je vais pas vous mentir, hein, il y a des semaines où en fait j'y vais toutes les semaines, une fois par semaine. Après ma grosse matinée du jeudi, moi le midi, paf, je file chez Sous la Canopée et le vendeur, je crois qu'il en peut plus de me voir. Mais voilà, c'est comme ça, je suis hyper addict à cette boutique parce qu'en plus... Pourquoi est-ce que j'y vais si souvent? C'est parce qu'elle se renouvelle très souvent. C'est une boutique vraiment qui met souvent des plantes en stock, etc. Donc il y a vraiment un beau renouvellement des plantes. Et c'est vrai que j'ai une plante qui était dans ma wishlist depuis peu de temps. C'est très marrant parce que c'est une plante déjà que j'ai sous sa forme basique. Donc j'ai une chaîne de cœur. Peut-être qu'on la voit sur ma bibliothèque. Non, on ne la voit pas. Si on voit peut-être le bout de ces feuilles ici. J'ai une chaîne de cœur basique que j'avais achetée dans une pépinière. Une chaîne de cœur que j'aimais bien, mais c'est pas non plus ma plante préférée. Et dernièrement, j'ai commencé à avoir un petit attrait pour la chaîne de cœur Variegata, avec des teintes un peu roses. Voilà, une très très belle chaîne de cœur. Et j'ai, pour finir, été obsédée par cette plante et j'ai eu envie de la voir. Et donc quand je l'ai vue chez Sous la Canopée, j'ai dit à Céline, écoute, c'est celle-là que je veux. Et en plus, c'est un joli cadeau d'amitié parce que ce sont des petits cœurs et tout, c'est trop chouette. Et donc en fait, j'ai choisi la grosse, quoi, vraiment... c'est trop chouette. J'ai l'habitude, moi, d'acheter des plantes vraiment plus petites et du coup, forcément, là, c'était un peu l'extase d'avoir une si grande plante. Elle est super longue, hein, c'est toujours pas fini. Et donc j'ai un peu galéré à trouver un endroit où la mettre. Idéalement, j'aimerais la faire pendre, mais je ne peux pas dans mon appartement en tant que tel. Enfin, pour le moment, je ne peux pas faire pendre des trucs. Du coup, j'ai pensé la mettre sur ma bibliothèque, mais je trouve qu'elle n'est pas forcément mise en évidence avec le bois foncé. Elle n'est pas en évidence et surtout, elle n'a pas assez de lumière. Et j'ai trouvé un endroit, une armoire blanche, en fait carrément blanche, et sur le blanc ça détonne bien, malgré les variations, parce que bah voilà, elle a plus de foncé que de clair, mais c'est super beau sur cette armoire blanche, je trouve, et en plus, bah, en fait c'est l'armoire qui est assez haute pour la soutenir, parce qu'effectivement elle est tellement longue, bah, que sur mon étagère déjà, sur ma bibliothèque, elle touchait le sol. Voilà. Ça m'arrive jamais ce genre de choses, j'achète jamais des plantes aussi grandes, mais là... je suis vraiment très 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 fan, donc voilà. Donc j'ai mis à côté de ma chaîne de perles et ma misère velours, donc voilà, je suis vraiment très très heureuse de cette plante, elle est super belle. Moi je l'ai pas mise dans un pot, parce que là-haut en fait on la voit pas, on voit pas le pot, on voit que la plante, donc je vois pas trop l'utilité de la mettre dans un beau cache-pot si on voit pas le cache-pot. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, ça c'est pour une grande joie. Je vais essayer de pas l'embêler parce que ce qui est compliqué avec cette plante, c'est qu'elle s'en mêle très facilement. Sinon, on va parler d'une frustration que je vais essayer d'éloigner des autres. Je pense que dans un de mes premiers top flops sur la chaîne, je vous ai parlé de ma philodendron Pink Princess. Oh là là, mais quelle aventure avec cette plante!
Il y a 2-3 ans, je l'avais acheté super cher dans un magasin et pour finir, elle n'a pas survécu parce que elle était dans un pas très bon état, voilà. Je l'ai acheté il y a 1 an, je crois, chez Sous la Canopée en petit, mais quand même avec des belles feuilles déjà bien roses. Et elle était à 11 euros, un truc comme ça, je vous en avais parlé et c'était un top hein, parce qu'elle poussait bien. Elle pousse toujours bien, mais quelle... Oh, quelle merde, vraiment, je peux pas le dire autrement parce que au mois de septembre, moi j'ai eu beaucoup de trips. J'ai eu des attaques de trips. Août, septembre, ça a été vraiment... ils se sont bien déchaînés, j'ai fait pas mal de traitements. Et vraiment, la plante qui a le plus de trips dans ma collection, une des plantes, c'est ce Pink Princess, qui en a encore, quoi, alors que la plupart en sont débarrassés, mais du coup, ça ne s'arrête jamais. Bon, là, ça va mieux parce qu'on arrive en automne, hein, mais enfin, on est en automne, plus exactement. Mais bon, ils sont là, quoi, enfin, et ça m'énerve parce que du coup, elle sort des feuilles pas très belles. Ces 2 dernières feuilles sont pas hyper top parce elles ont été piquées, voilà, on a sucé la sève de leurs feuilles et donc je suis un peu, je crois que je vais devoir les couper en fait ces feuilles-là et quand je la vois franchement elle ne m'apporte plus beaucoup de bonheur. Ouais, je vous avoue là, grosse frustration avec cette plante, je vous la montre plus trop longtemps parce que, bah, trips quoi. Ensuite on vient parler d'une plante. Je pense que je vous en avais parlé dans mon premier top et flop du mois que j'ai fait, donc ça doit être juin ou juillet, puisque ma chaîne a commencé en juin. Et j'ai envie de vous la remontrer parce que je la trouve vraiment très jolie et en plus je l'ai changée de place. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver la place des plantes parce que il faut faire certains choix. Enfin, en tout cas, dans mon appartement, bah, j'ai des endroits où il y a beaucoup moins de lumière, enfin, comme tout le monde en fait en soi. Des endroits où j'ai beaucoup moins de lumière, des endroits où j'ai plus de lumière. Et je trouve qu'il y a parfois certains choix qui doivent être faits de plantes qui sont, allez, on va pas dire sacrifiées, mais c'est vrai de plantes qui auront beaucoup moins de lumière. Parce que de toute façon, les plantes ont toutes besoin de lumière, on est d'accord. Enfin, c'est la base, c'est ce qui les fait pousser. Et là, effectivement, je dois sacrifier certaines plantes de ma collection, j'ai décidé d'envahir ma bibliothèque et tous les coins autour de ma bibliothèque pour mettre des plantes, mais du coup, c'est des plantes qui ont beaucoup moins de lumière. Certes, elles ont une lampe horticole que j'essaie d'allumer assez souvent, mais quand même, c'est pas encore la joie, c'est pas des endroits hyper lumineux, donc il y a effectivement certains sacrifices. Je pense sincèrement que la lumière horticole aide mais elles ont quand même beaucoup moins de lumière et notamment ma Maranta Lightvein et vous allez me dire oh là là elles sont toutes petites les feuilles gna 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 mais moi en fait je la trouve extraordinaire cette plante, je la trouve magnifique. Effectivement comme elle a moins de lumière ses feuilles vont pousser plus petites comme par exemple ici ben voilà elle est plus petite, peut-être aussi que ses couleurs sont moins vives qu'avant. Mais j'ai décidé de la mettre là, je l'aime beaucoup comme ça, je vais essayer de plus la bouger du coup parce qu'effectivement on essaie de pas trop les faire bouger. Je trouve que justement ce mélange entre des feuilles plus grandes et des feuilles beaucoup plus petites rend la plante très très jolie. J'ai perdu un petit bout, enfin j'ai coupé un petit bout parce que j'ai donné une partie aussi à, enfin une petite partie mais quand même trois feuilles il me semble à Marjorie. Du coup c'est vrai qu'elle était peut-être un peu plus fournie sur le côté mais franchement je la regarde avec toujours autant d'amour. C'est vraiment la queen de Maranta, j'avais vraiment envie de vous la remontrer parce que c'est une plante qui n'est pas forcément mise en évidence sur les réseaux. Voilà, écoutez ça c'était pour ma Maranta Lightvein. Alors la frustration suivante concerne mon Gloriosum. Alors je sais que ça fait un petit peu mal, ça pique les oreilles d'entendre le mot frustration et le mot Gloriosum dans la même phrase, mais voilà c'est comme ça. J'ai été le chercher pour vous parler un petit peu de cette bête. Alors je vous le montre. Je crois que je vous avais montré hein, quand je l'ai reçue, vraiment une superbe plante, une de mes plantes de rêve. Et je me suis rendu compte aussi quand j'ai acheté mon Plomanus citrus, ce sont des plantes extraordinaires, magnifiques, j'aimerais en avoir beaucoup plus. J'aimerais en avoir d'autres comme ça avec des grandes feuilles, même des feuilles encore plus grandes, mais en fait je me rends compte que ça va pas être possible parce que je trouve que c'est difficile de trouver un endroit où les mettre. Ce sont des plantes extrêmement envahissantes, qui je trouve devraient quand même avoir un bon éclairage, une bonne lumière, une chouette humidité, donc il y a certains endroits qui sont exclus pour ces plantes-là.
Et en plus ce sont des plantes qui à certains endroits sont pas très belles. Je trouve sur des étagères par exemple ça peut être magnifique. Je crois que Eline notamment dans sa collection Psy Planting Coffee, je sais plus dans quel sens, enfin bref, la chaîne d'Eline que vous connaissez certainement, elle a une merveilleuse collection de plantes comme ça, avec des grandes feuilles, des philodendrons avec des feuilles extraordinaires. Elle les a extrêmement bien mis en évidence, ça va très très bien dans son décor, c'est magnifique. Mais chez moi c'est pas possible, je n'ai pas d'endroit où je peux mettre ces plantes de cette manière, je n'ai pas d'étagère comme ça où je peux les mettre ou les faire toutes sortir vers la lumière, c'est pas possible, en tout cas pas pour le moment. Et donc effectivement je suis un peu limitée avec l'espace parce qu'il y a des endroits où ces plantes avec des grandes feuilles, bah elles ont l'air un peu con, on les voit pas. Si je les mets trop hautes par exemple, on voit pas leur feuillage. Si je les mets trop basses, elles sont dans le chemin, elles ont pas assez de lumière, enfin bref, c'est très dur je trouve de trouver un espace pour mettre ces plantes. Et du coup l'espace que j'ai trouvé pour mon philodendron gloriosum, c'est mon chariot de lecture, je vous en ai déjà pas mal parlé. C'est un espace qui je trouve lui convient plutôt bien, et pourtant elle se prend quand même de temps en temps, visiblement, puisque je le vois, des coups. Donc voilà, ces feuilles ne restent pas intactes. On a des feuilles qui sont un petit peu abîmées. J'ai pas forcément envie que toutes mes plantes restent intactes toute leur vie. On dirait que je parle d'autre chose. J'ai pas forcément envie que mes plantes restent nickel toute leur vie. Enfin voilà, elles vivent les plantes. C'est normal qu'elles aient des petites imperfections, etc. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que c'est plus que d'autres. Et donc je pense vraiment sincèrement que de temps en temps, les gens la cognent. Font pas forcément attention, un coup de coude et paf, il la cogne. Et surtout, c'est surtout pour ça la frustration, c'est qu'elle me sort des feuilles en fait un petit peu abîmées déjà. Et ça me stresse un peu parce que par exemple ici, elle est en train de me sortir une feuille, mais je vois que cette feuille est déjà cassée et je ne sais pas comment ça se fait. Ça me frustre un peu parce que j'en prends vraiment soin, je lui parle tous les jours et voilà. Et elle me fait des feuilles abîmées, donc j'essaie de faire super attention, parce qu'elle en sort 2 là en ce moment, c'est cool. J'essaie de faire super attention, mais là elle me fait des feuilles abîmées. J'ai dû couper aussi des feuilles un petit peu abîmées, enfin voilà, je suis un peu frustrée avec cette plante. Elle m'apporte pas la joie qu'elle était censée m'apporter, pourtant je lui donne beaucoup d'amour. Voilà, petite, même grosse frustration avec mon gloriosum. Alors, en ce moment, je suis très heureuse avec un type de plante. Je vous en avais parlé le mois passé, je vous avais dit « Ah, mes alocasias, ils vont bien. Ce temps-ci, ils vont bien. » Et c'est toujours le cas. Et je vais vous en montrer un en particulier. Le mois passé, je vous avais parlé de ma Jacqueline, qui n'était pas extraordinaire, mais elle avait déjà quand même vachement bien poussé. Et là, en fait, vous voyez, voilà. Je suis trop contente. Il est en perlite, ma Jacqueline est en perlite vermiculite. Hier, je lui ai remis de l'engrais. Regardez la taille de sa feuille. Je crois que le dernier mois, elle avait que cette feuille-là. Elle venait de perdre sa deuxième feuille. Et ici, bah, regardez sa nouvelle feuille qui est magnifique. Voilà, elle est vraiment près d'une fenêtre, là, à 50 cm d'une fenêtre, qui est bien exposée, sans soleil direct bien évidemment. Elle a régulièrement un brumisateur. Elle est donc en perlite vermiculite dans un pot tout à fait ravissant, n'est-ce pas? C'est une plante que j'ai peur de rempoter, hein, parce que j'ai peur qu'elle en crève. Mais elle pousse super bien, elle n'a pas l'air de jaunir pour le moment, donc je suis hyper contente. J'ai l'impression qu'elle va faire une nouvelle feuille, quoique, je ne sais pas, je veux pas trop toucher en fait. Mais voilà, Jacqueline, elle est contente pour le moment et je trouve ça vraiment très beau. Est-ce que j'ai encore d'autres frustrations? Non. Et du coup, on va terminer qu'avec des trucs positifs et ça, c'est cool quand même. Mon Omalomena, alors oui, effectivement, c'est des mots qui n'allaient pas ensemble il y a quelques mois. C'est une plante que j'ai achetée sur Nelumbo Garden. Et je vous avais dit qu'elle avait pas mal de trips, donc elle a eu des traitements, etc. cet été quand je suis partie notamment. Et j'ai décidé de la mettre en perlite vermiculite. Vraiment, je remarque que les plantes en perlite vermiculite n'ont pas de trips, pas un seul. Parfois, il y en a un qui passe et qui fait « Coucou, oh non, je suis pas bien là » et puis qui part à côté. Certes, effectivement, il y en a peut-être qui vont sur les feuilles, mais j'en ai beaucoup moins, voire pas du tout en fait sur les plantes qui sont en perlite vermiculite. Et donc voilà mon Omalomena. C'est pas le beau, hein, le Rumiscence rubis, je sais plus, avec les feuilles, les tiges rouges. C'est pas le beau que je rêve de racheter, mais que je rachèterai dans un autre appartement parce que elles sont jamais vendues toutes petites, elles sont toujours vendues très grandes.
Mais en tout cas, cette espèce-là est absolument magnifique. Je ne l'ai pas douchée depuis un moment et pourtant elle me fait des feuilles extraordinairement brillantes. Regardez quoi. Alors il n'est pas glam dans son pot, mais là où il est, on voit pas trop son pot. Enfin voilà, comme je vous ai dit, hein, si on voit pas le pot, je vois pas la nécessité de lui acheter un beau cache-pot. Et donc ouais, je suis hyper satisfaite parce que franchement, il fut un temps où je me suis dit, je vais m'en débarrasser, c'est pas possible, il me frustre trop, il a trop de trips. Depuis que je l'ai mis là-dedans, il va merveilleusement bien. Donc hier, je l'ai remis dans l'engrais. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, enfin franchement, vous trouvez pas qu'il est beau? Ou alors c'est moi qui... J'ai eu tellement l'habitude qu'il aille mal que quand je vois des feuilles aussi brillantes, des feuilles aussi belles, je suis en extase. J'ai vraiment hâte qu'il devienne très très grand. Je vous mettrai l'espèce en barre d'infos parce que j'ai oublié là comme ça, c'est une espèce un peu particulière. Je sais pas ce que vous en pensez de mon Omalomena avec ses feuilles brillantes. Je suis trop contente. Je vais peut-être le dépoussiérer celui-là parce que ça fait un moment. Et puis il y en a une autre que je vous montre jamais, mais c'est vrai que c'est une plante que j'ai achetée au début de ma chaîne, qui était dans ma wishlist pendant très longtemps. C'est mon Euphorbia Lactea White Ghost. Voilà. Je l'avais appelé Cyrano, il s'appelle toujours Cyrano, ça lui va encore mieux puisque son nez a poussé, c'est ça que je voulais vous montrer. En fait, il a fait une pousse ici bien d'1 centimètre en fait. Hein. On dit toujours que c'est une plante qui ne pousse pas, non, non, c'est une plante qui pousse et qu'on voit pousser. Justement, les euphorbes, contrairement aux cactus, je trouve ça hyper satisfaisant parce que tu les vois certes pousser lentement, mais tu les vois pousser et c'est fascinant. Franchement, j'ai eu peur quand il est arrivé, j'avais peur qu'il pousse pas, qu'il meurt, et en fait non, il a fait bien 1 centimètre là. Alors je suis toujours frustrée parce qu'il pousse que d'un côté, j'aimerais bien qu'il pousse de l'autre, qu'il fasse quelque chose un peu harmonieux. Mais bon voilà, il est comme ça, je vais l'accepter, et voilà, on n'est pas tous harmonieux, n'est-ce pas, en tant qu'humains, donc les plantes ont bien le droit, ont bien ce droit-là. Ouais, c'est une belle plante quand même, hein. Je crois que pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer une plante que je vous ai pas montrée depuis longtemps. Pourtant avant je vous la montrais tout le temps, je me la pétais. Non, je me la pétais pas, mais j'étais trop contente. Il s'agit d'une plante que j'ai pas dépoussiérée depuis un moment. Il s'agit de mon Floridagos. Alors avant, il était là où est mon Gloriosum actuellement, et effectivement il se prenait les coups des gens. Effectivement c'est un endroit de passage, donc forcément les gens font pas forcément attention. Et celui-là il était carrément, il dérangeait parce qu'il dépassait. Et donc il se prenait des coups. Du coup là il a un peu moins de lumière et forcément il fait moins de feuilles blanches. Voilà. Je sais, j'aurais bien voulu qu'il refasse des feuilles, vous savez, qui naissent très claires, là, comme celle-ci. Il m'en a plus vraiment fait de plus clair. Alors, je sais que c'est un peu frustrant, mais je préfère qu'il soit heureux à sa place et qu'il fasse moins de blanc que qu'il me fasse plein de blanc et qu'il soit à un endroit avec que des infestations de trips ou un endroit dans le chemin où il risque d'avoir des coups. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère sincèrement qu'il s'épanouisse là où il est. On dirait que je parle d'un enfant, mais c'est un peu ça. Mais je sais qu'on veut toujours qu'il fasse des feuilles blanches, et moi-même j'ai envie qu'il fasse des feuilles blanches. J'aurais même envie en fait de le bouturer pour le mettre près de la lumière. En fait, est-ce que je ne vais pas le faire aujourd'hui après la vidéo? C'est possible. Mais j'ai vraiment envie que celle-là, cette plante-là, se sente vraiment bien là où elle est, qu'elle se développe. Et le jour où je déménagerai, peut-être que je la mettrai plus près d'une lumière. Mais il n'a pas vraiment d'autre endroit où il pourra aller grand comme il est. Mais regardez la beauté de ce bordard, c'est trop trop beau. Donc voilà, mon Floridagos, c'est assez épanouissant quand même comme plante à regarder, à bichonner. C'est très très chouette. Il n'a pas eu de trips quand il y a eu les attaques, donc c'est cool. Bon, j'ai fait le maximum pour qu'il n'en ait pas non plus. Mais voilà, ça c'est une plante qui me satisfait toujours. Et effectivement, maintenant que je viens de le dire, je vais peut-être quand même le bouturer. Il faut quand même que je vous montre ma Randa Cat moustache, puisque j'ai acheté 2 plantes, je vous en ai déjà parlé pas mal. J'avais acheté 2 plantes en brico-marché là. Et ma Silverban va plutôt bien. Bon, elle a encore des trips, donc je vais pas trop vous la montrer, mais je vous montre un petit peu celle-ci. Alors, effectivement, hein, c'est pas la plante la plus gracieuse pour le moment, mais je l'adore, elle est fascinante. Elle a 2 nouvelles feuilles là en construction. Comme je vous ai dit, c'est une couleur hyper profonde que je trouve magnifique. Elle avait certes plus de feuilles, mais je vous ai dit, hein, elle était ravagée par les trips. Et là ça va mieux, je continue à la traiter régulièrement, mais ça va quand même beaucoup mieux. Là je viens de l'arroser.
Elle est vraiment très belle, elle est assez loin quand même de la lumière, elle a la lumière horticole quand même régulièrement, mais elle va bien, elle est vraiment belle et j'attends qu'elle fasse ses nouvelles feuilles avec grande impatience et je suis vraiment super heureuse. Donc je vous avais dit, c'est une plante que j'ai payée 3 € à 4 moustaches, je sais, il y en a qui m'en veulent, mais voilà, c'est comme ça, c'est au bricomarché, je sais pas comment ils font leur compte, mais je sais pas, ils doivent quand même l'avoir acheté plus cher que ça, mais c'est une plante qui coûte autour de 30 €, donc voilà, j'ai pas forcément envie de la bouturer, je sais que on m'a déjà demandé, est-ce que tu peux la bouturer, envoyer une bouture, etc. J'ai pas très envie pour le moment, j'ai envie déjà qu'elle se développe bien chez moi et après on verra, mais voilà, les 4 moustaches là, j'en aime beaucoup, elle est chouette. Donc voilà, c'est tout pour mes tops et flops du mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est pas forcément les vidéos les plus regardées sur ma chaîne, mais j'adore les faire, donc voilà, je vais garder ce petit plaisir du mois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.